Bonjour Emers. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Mon chef m'a demandé un papier pour demain sur la Côte d'Ivoire. Il m'a demandé quelles étaient les qualités. Alors j'ai dit le mental et le mental. Je voudrais savoir ce que je mets d'autre, s'il te plaît. Pas mal celle-là. Ce que vous voulez. Hein. C'est vous le professionnel. Moi je suis. Non, oui, le mental, c'est sûr que quand vous regardez le scénario du match, vous vous dites qu'on a été le chercher au mental, mais si vous réussissez à gagner à 10 contre 11 en étant mené 1-0 à 20 minutes de la fin, c'est qu'il n'y a pas que du mental. Je pense que tactiquement, on a été très 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 bon. Bon, presque meilleur à 10 qu'à 11 d'ailleurs. Mais non, ils ont fait un super match tactique. Hein. Tactique, on a été bien, on les a empêchés, même à 10, de développer le football qu'ils ont l'habitude de développer d'habitude. On a su fermer les couloirs. Vraiment, sincèrement, tactiquement, on a fait un gros match. Bonsoir Faye, salut à Dramé à Abidjan Sport. Alors, après le match de poule, la Côte d'Ivoire était presque éliminée. Et au dernier moment, l'équipe revient dans la compétition. Face au Sénégal, il a fallu attendre après 80 minutes pour revenir encore dans la compétition. Et aujourd'hui, encore face au Mali, après 85 minutes, on revient encore dans la compétition. Et à la dernière seconde de prolongation, on se qualifie. Est-ce des signes qui vous font croire que vous y arriverez au sac final le 11? Oui, c'est des signes positifs qui vous donnent de l'espoir. Après, moi, je préférais ne pas avoir beaucoup de suspense comme ça. Hein. Je préférais qu'on maîtrise déjà mieux les entames de match. Parce que contre le Sénégal aussi, on a mis 10-15 minutes à rentrer dans le match. Là, pendant 30 minutes, on a eu des problèmes tactiques qu'on n'a pas su régler. Donc, on a eu la chance contre le Sénégal et contre le Mali de revenir à chaque fois. Mais voilà, il faut qu'on revoie un peu nos entames de match et qu'on essaie de maîtriser le match plutôt que de le subir et d'avoir à chaque fois être obligé de ramer, de faire des efforts pour revenir. Donc non, c'est bien, c'est bon signe. Hein. C'est toujours bien quand vous gagnez en revenant au score. Mais si on peut éviter, ce sera encore mieux, je pense. Yaya Fofana qui est avec nous. Yaya, félicitations. Expliquez-nous un peu vos émotions dans ce match. Franchement, c'est incroyable. On a déjà un penalty. On voit que l'arbitre il refuse parce que je crois qu'il y a une position d'hors-jeu. On reprend un penalty. Là, l'arbitre il accepte. Penalty. Vous l'arrêtez. Penalty, il accepte, je l'arrête. Incroyable. Et après, on prend un rouge. C'est un truc de ouf. Et après, on tient jusqu'à la 88e. On marque après prolongation. On défend comme des chiens. Cette cas n'a pas été facile pour nous. Mais on allait la chercher en mental, franchement. C'est pas facile, mais c'est pas fini. Quand on se dit c'est pas fini après tout ça, c'est un truc de ouf. Il nous reste encore 2 matchs pour aller au bout, mais là c'est déjà exceptionnel ce qu'on vit. C'est incroyable, c'est incroyable. J'arrive pas à décrire, c'est exceptionnel. En plus le public a répondu présent, c'est exceptionnel. Ça doit être éreintant parce que pour qu'un gardien finisse avec des crampes, c'est que ça doit être spécialement fatigant quand même. Non, honnêtement, j'avais pas de crampes, voilà, parce que voilà, mes coéquipiers c'était mort. Voilà, ils disaient tombe au sol, mais sinon j'avais pas de crampes. Après j'enchaînais des dégâts. C'était de la malice. Voilà, ça veut dire. Voilà, mes coéquipiers étaient fatigués, voilà, c'était pour gagner du temps. Voilà, je suis content de ce match, franchement, là, on allait la chercher au bout de la prolongation, franchement, c'est énorme. Je commençais à déjà me projeter sur les pénaltys, mais ce but de Seko ou Oumar, je ne sais plus qui marque, c'est exceptionnel, franchement, je suis libéré. Ce soir, je pense pas que je vais dormir, parce que là, c'est exceptionnel et oh là là. Félicitations, on va vous laisser profiter, Yaya, merci beaucoup. J'ai dit, vous allez vous faire. J'ai dit, vous n'allez jamais voir dans votre vie un aigle soulever un éléphant. Mais l'éléphant, lui, il écrase un aigle. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a écrasé en beauté. Malgré tout ce que vous avez pu faire. Oui, oui, vous avez bien joué. Mais vous n'avez pas joué que les éléphants. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, on n'a qu'à se dire les bouets même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez joué 11 contre 10, après contre 9. Vous avez eu 2 pénaltys. Un qui n'a pas été accordé, un qui a été accordé, que Yaya Fofana, que je remercie de tout mon cœur, qui a mis ça à Zéwo. Il a jeté son corps au Zéwo. Malgré tout ça, vous n'avez pas pu gagner les éléphants. Quand on vous dit que les éléphants, il y a Dieu dedans, là, arrêtez de trop parler. Hein? Ne parlez pas beaucoup, ça ne sert à rien, vous allez vous fatiguer. Voilà. Mali n'a jamais gagné Côte d'Ivoire et ne pourra jamais gagner Côte d'Ivoire. Si Sénégal, on les a mis 0, c'est pas vous, on va pas mettre 0. Pourtant, Sénégal joue beaucoup mieux que vous. Mais c'est faux. Il dit, on vous a loupé même. Voilà, maintenant l'aigle pourra s'envoler tranquillement dans le ciel.
Pendant que nous, les éléphants, serons encore sur terre en train de marcher comme des rois. Alléluia. Amen. Et puis d'ailleurs même... Qui rentre